Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sauver pour servir. Donc c'est une chaîne chrétienne où je vais parler de ma foi, de mon quotidien avec notre Seigneur. Et en toute première vidéo, je tenais absolument à faire mon témoignage pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, comment j'ai fait à connaître Jésus-Christ et comment il a transformé ma vie. Alors je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans, mariée, maman de 2 enfants. Donc pour commencer, je suis née dans une famille de tradition catholique. Donc voilà, c'était naturel que j'aille au cours de catéchisme à l'école. Et là, ça a été vraiment une révélation en fait quand on m'a parlé de Jésus-Christ. Vraiment dans mon cœur, ça m'a fait quelque chose parce que déjà à l'époque, je me sentais un peu différente, un peu introvertie et tout ça. Et vraiment, Jésus-Christ, c'était un ami. Enfin, je lui parlais comme ça, comme un ami imaginaire. Et, euh, et voilà, donc ça a commencé comme ça. Après passe mon enfance. Donc la situation elle est un peu chaotique parce que bon, c'est pas pour leur reprocher, mais mes parents ils vivaient vraiment, enfin ils faisaient que se disputer, etc. Je vivais dans un climat très très violent, on va dire psychologiquement. Et je le savais pas encore à l'époque, mais bon, je suis hypersensible. Voilà, il y a des tendances un peu multipotentielles et tout ça. Mais à l'époque, ça se savait pas trop. Et bon, il y a mon chat. Ça se savait pas trop. Et donc, je vis comme ça, normalement, au milieu de ce climat. Sauf que, voilà, j'essaye de plaire à tout le monde, de plaire surtout à mes parents, d'être vraiment la petite fille modèle qui a des bonnes notes, etc. pour vraiment me faire aimer. Arrive la période du collège. Là, ça commence à vraiment partir en vrille, dans le sens que je rencontre des gens plus âgés avec qui je vais faire mes premières bêtises. Donc ça veut dire j'ai 13 ans, je commence à boire de l'alcool, ensuite à fumer des cigarettes. Et là, je commence vraiment à être très violente, à avoir un cœur rebelle. Vraiment une période où c'était vraiment mortifère. J'étais dans la destruction. Tout ce que j'avais emmagasiné, je l'ai ressenti à ce moment-là. Et aussi, donc ça c'est un peu la cause naturelle entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de spirituel parce que en fait dans ma famille de mère en fille, on se passe une espèce de malédiction, une espèce de démon familial. Ça je le savais déjà un peu dans mon adolescence, mais j'avais pas trop les mots pour expliquer tout ça. Mais je voyais que, par exemple, ma grand-mère, ma mère et moi, on avait les mêmes attitudes, un peu d'hystérique, les mêmes yeux qui changent, les mêmes colères, les mêmes... vraiment un changement de personnalité. Donc moi, j'ai mis ça sur le compte de la bipolarité, mais je sentais... J'ai toujours dit à ma mère, ouais, c'est vraiment un truc qu'on se trimballe entre mère et fille, il faut vraiment casser ce truc. Je l'avais déjà dans mon cœur conscientisé comme ça. Et donc, toute mon adolescence, je le vis dans le chaos et ça va de pire en pire. Parce que après l'alcool, les cigarettes, en fait, quand on est dans le péché, quand on est vraiment dans ce chemin-là de destruction, on s'enfonce, on s'enfonce. Et du coup, j'en viens même à prier le diable. Parce que je me dis, ouais, le Seigneur, Dieu, enfin, il est où? Il m'a abandonné. Et mon cœur voulait le mal, donc voilà, je commence à faire des choses comme ça. Après, vient la drogue, enfin voilà, les joints. Et petit à petit, voilà, cet engrenage, plus connaître les garçons. Donc à cet âge-là, donc 15 ans, en fait, cette envie d'être aimée, je la donne aux garçons. Pas de la bonne manière parce que eux ils attendent de moi des choses voilà pas très bien, et moi c'est ma seule manière en fait de me faire aimer. Enfin je pensais à cette époque que les garçons ils m'aimaient que comme ça, et donc voilà, j'avais aucun amour propre, vraiment un gros manque de confiance. Enfin et je me sentais vraiment seule. Euh,
à pleurer des nuits parce que je savais que j'étais pas sur le bon chemin, j'étais malheureuse, mais je voyais pas le bout du tunnel. Vient un moment où je rencontre un garçon et que je le fréquente vraiment pendant un bon bout de temps. Et cette personne, en fait, elle me fait ouvrir les yeux vraiment sur le monde, en fait, dans lequel on vit, que voilà, il y a des choses qui se passent dans l'invisible. On vit pas dans le... Enfin, on vit un peu comme dans un mensonge, etc. Tout ce qu'on nous dit, c'est pas forcément vrai, voilà. Enfin, il commence à m'ouvrir l'esprit sur ça. Et là, ça me fait penser aussi que depuis toujours, je ressens beaucoup tout ce qui est surnaturel, invisible et tout. J'ai jamais su l'expliquer. Et là, en fait, cette personne-là, elle arrive à poser des mots. Voilà, c'est que je suis appelée à vraiment vivre cette expérience dans l'invisible, etc. Mais lui, il était vraiment dans l'occulte. Donc je prends un petit peu ce chemin-là où il fait des espèces d'incantations et tout. Enfin, même des fois, il y a les lumières qui s'éteignaient d'un coup dans son appart. Je me sentais totalement oppressée, paranoïaque, vraiment comme si quelque chose me suivait, quelque chose de très lourd. Et arrive un moment en fait où, à force de tout ça, avec la drogue, l'alcool et tout, mon cerveau il fait un blackout et on est obligé de m'interner en psychiatrie parce que j'étais clairement en train de faire, on appelle ça une bouffée délirante. Voilà, donc ça veut dire que j'étais dans un état de paranoïa extrême. Arrivée en psychiatrie, donc là ça a été un traumatisme parce que j'étais jeune, j'avais même pas 18 ans. Je me retrouve avec plein de gens, des adultes et qui vivent des situations vraiment pas faciles et moi j'essaie de m'en sortir, personne me comprend, je me sens seule, je me sens folle mais au fond de moi il y a quand même un petit truc qui me dit non t'es pas folle, vraiment accroche-toi Elodie. Voilà, il y a il y a un petit truc en moi qui disait que je m'accrochais en fait. Et là il est arrivé ce moment en fait où je prie. Je prie le Seigneur et je lui dis oui, là si tu viens pas me chercher, je vais mourir en fait. Je vais clairement mourir parce que là mon âme, elle était brisée en mille morceaux, elle était morte. Et je savais que à ce moment-là, il y avait que Dieu qui pouvait me sauver. Donc je prie. Il se passe rien de particulier, mais je sens quand même quelque chose, un truc en moi qui fait que je m'accroche. Donc je dis pas totalement la vérité au docteur là-bas pour pas rester plus. Donc je fais comme si tout va bien alors que vraiment au fond de moi j'étais encore très très fragile. Donc je peux rentrer chez moi, on me laisse sortir, voilà. Et là pour le coup j'ai passé mes 18 ans, donc j'avais 18 ans. Et je me dis bon je vais trouver un travail, faut que je me remette dans la vie réelle. Et de passer de ça à ça, donc vraiment de la psy en mode voilà, j'ai eu un traumatisme et d'un coup retrouver la vie, ça a été vraiment un choc. Donc j'étais sous antidépresseurs et tout ça, enfin plein de médicaments. Et d'un coup, je décide de tout arrêter. Alors que c'est pas conseillé, mais je sens que je dois tout arrêter. Je trouve un travail. Et dans ce travail, en fait, je rencontre une femme qui, qui est chrétienne. Et je lui explique un peu mes histoires. Enfin, j'ai tout de suite eu un feeling avec elle. Et là, elle me dit, écoute, Elodie, je t'emmène dans une église. Par exemple, c'était le mercredi. Elle me dit, ce dimanche, je t'emmène dans cette église-là. T'as pas le choix, etc. Et elle m'explique un peu sa vie. Pareil, elle a fait de l'occultisme et tout ça. Enfin, on a un peu une vie similaire. Donc, j'ai vraiment confiance en elle. Donc, ce dimanche où elle me dit, on va à l'église, on y va. Et arrivée là-bas, donc vraiment je me sens oppressée, je me demande qu'est-ce que je fais là. Et en fait, je fais le tour. J'essaye un peu de prier, mais bon, voilà, j'arrive pas trop. Je rencontre un prêtre à ce moment-là qui est vraiment super, qui me juge pas du tout, alors que mes expériences passées avec des prêtres, c'était vraiment... Enfin, c'est pas pour juger les prêtres, hein, mais en tout cas, à l'époque, ils m'ont beaucoup jugée. Enfin, je me sentais pas du tout en confiance. Et là, cette personne, elle me dit que oui, là, je vis un chemin de péché, que je dois vraiment trouver le Seigneur, etc. Que
le monde, il est fait en sorte qu'on se perde, en fait, comme ça, qu'on soit dans la perdition, etc. Donc déjà, ces mots, ils me font du bien. Et ensuite vient le moment de la messe. Et là, je m'assois avec mon ami et du coup, la messe, elle commence. Le prêtre, il commence à parler, à parler. Et là, il dit des choses. Je me souviens plus de ce qu'il dit. Mais la seule chose que je me souviens, c'est que la sensation que j'ai eue, c'était vraiment que le Seigneur, il était là. Je ressentais sa présence. Je pleurais parce que je ressentais son amour à ce moment-là. Vraiment, j'étais brisée en mille morceaux. Et c'est comme s'il me faisait un câlin et qu'il me dit t'inquiète pas, je suis là. Tu es mon enfant, je t'aime. Et je me suis sentie aimée, je me suis sentie vraiment réconfortée, je me suis sentie... Enfin, je pourrais même pas expliquer avec des mots tellement c'était puissant. Cette sensation d'amour, je l'ai jamais ressentie ailleurs, nulle part. Même en ayant fait plusieurs chemins, en ayant cherché plusieurs religions dans mon enfance, dans mon adolescence, etc., j'ai jamais ressenti ça. Donc là, j'ai 18 ans, le Seigneur me touche dans mon cœur, sauf que j'ai personne pour me guider sur ce chemin-là. Donc, j'ai le Seigneur dans mon cœur, mais je retourne à ma vie à 18 ans. Et là, pareil, je retombe dans des excès, dans des choses pas bien. Parce que le corps, la chair, malheureusement, elle a comment dire, une mémoire. Et il y a l'ennemi aussi qui est là et qui veut pas qu'on prenne ce chemin, donc le chemin qui mène au Seigneur, quoi. Donc il était là à me tenter, à me titiller, etc. Donc vraiment, pareil, je fais des choses, voilà, pas cool, donc que ce soit alcool, drogue, fête, etc. Mais là, pour le coup, c'est différent parce que je sens le Seigneur qui est quand même là avec moi. Donc, à un moment de ma vie, donc à 20 ans, j'étais en train de courir et j'étais avec quelqu'un de vraiment toxique à ce moment-là, qui est pas mauvais, mais qui était toxique pour moi en tout cas à cette période. Et donc, bref, je suis en train de courir et je me pose à un endroit en bord de mer. Et là, je prie Dieu, le Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, je t'aime plus que tout. Tu es tout pour moi. Tu es vraiment dans mon cœur, tu es ma priorité. Voilà, je t'aime et tu es le seul que j'aime comme ça. Mais s'il te plaît, donne-moi un compagnon de route humain avec qui voilà, je peux être moi-même, avec qui je peux faire cette route dans un chemin de sainteté en fait. Et vraiment, pas longtemps après, je rencontre la personne qui deviendra mon futur mari, qui est mon mari en fait, et le père de mes enfants aujourd'hui. Mais ça, je vais le faire dans un autre témoignage parce que c'est très très long. Enfin, très long. Ça va faire long si je le raconte là. Mais le Seigneur, il a agi vraiment puissamment pour que je rencontre cette personne. Et on est fait l'un pour l'autre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, je rencontre Thomas. Et on fait voilà, ce chemin ensemble. Donc là, j'ai 20 ans, 21. Vers 22, je tombe enceinte. Et on est jeunes, beaucoup de pression autour de nous. Ça aussi, c'est un autre témoignage que je vais faire, mais en fait, Thomas, il veut pas de ce bébé parce que il se sent pas capable de s'en occuper. Moi, au fond de mon cœur, je le voulais, mais je voulais pas aller contre son avis, aller contre tous les gens autour de moi. Et c'est pas leur responsabilité, c'est moi qui avais le choix au final, mais j'ai décidé d'avorter. Et à partir de là, vraiment, je commence à déprimer, mais je fais pas encore le rapport avec l'avortement. Parce que sur le moment, j'ai senti aucune émotion, mais je pense que en fait, le choc, il était tellement douloureux que j'ai rien ressenti, mais c'est venu vraiment beaucoup après. Et du coup, on était en voyage avec c'était pas mon mari à l'époque, mais avec mon mari actuel. On était en voyage et là, je commence vraiment à faire une grosse, grosse, grosse dépression.
à me sentir mal, etc. Et là, le Seigneur, il me met dans le cœur que c'est à cause de cet avortement, en fait. C'est à cause de cet avortement et j'en veux à mon mari. Vraiment, mon mariage, mon couple à cette époque-là, il prend une tournure un peu catastrophique parce que je lui en veux, je le tiens responsable de la mort de mon enfant. Et du coup, je voulais même qu'on se sépare, etc. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai toujours le Seigneur dans le cœur et on fait une balade avec mon mari après ce voyage. Et là, ça a été vraiment conduit par le Seigneur parce qu'on est arrivé dans un endroit en fait qui est dédié aux enfants qui ont été avortés ou morts prématurément. Et là, je décide vraiment de demander pardon au Seigneur de ce que j'avais fait, de demander pardon à cet enfant. Euh, et là, je pleure parce que ça me libère et je me sens encore coupable, mais je sais que, je veux dire, je vais avancer parce que je sais que le Seigneur, il me pardonne, même si à ce moment-là, je connaissais pas trop, enfin, je lisais pas ma Bible, etc., mais j'avais quand même une connexion avec Dieu et je savais au fond de mon cœur qu'il me pardonnait. Donc, à partir de là, avec mon mari, on décide d'avoir un enfant. Donc, à 24 ans, je tombe enceinte et on garde cet enfant. Voilà. Il a un prénom, il s'appelle Isaïa, donc ça vient de Ésaïe, de l'Ancien Testament, du prophète. Et à cette époque-là, j'avais pas encore donné vraiment ma vie au Seigneur. Mais il y a plein de petits signes comme ça qui font que le chemin, il s'est fait tout doucement. Pour vraiment donner ma vie, ça arrive après dans mon témoignage. Donc voilà, j'ai mon enfant. On va dire que je m'assagis, vu que je suis maman, que j'ai quand même mon copain avec qui je sens que c'est particulier, qui prend soin de moi. C'est le premier homme à prendre soin de moi, à voir vraiment qui je suis au fond. Personne n'avait vu ça auparavant, mais lui, oui, il avait vu. Il m'a vu un peu comme avec les yeux du Seigneur. Même lui, il a eu des rêves et tout, un peu prophétiques. Pourtant, il n'était pas chrétien. Enfin, vraiment, le Seigneur, il était là. Il était là. Il nous a pas laissé tomber. Arrive, on va dire, un peu avant ma seconde grossesse. Là, vu que j'ai pas été forcément guidée sur le chemin de la foi chrétienne, l'ennemi il arrive à m'avoir et je tombe là dans l'ésotérisme, dans le New Age, voilà, dans tout ce qui est tirage de cartes, etc. Et franchement, je pensais faire le bien. Je pensais même être connectée à Dieu parce que eux, ils appelaient ça l'univers, etc. Mais pour moi, c'était quand même Dieu. Mais voilà, je tirais mes cartes, etc. J'ai acheté beaucoup de livres, je me suis beaucoup renseignée sur ce sujet. Et là, franchement, je commence à avoir des choses qui se manifestent dans ma vie un peu surnaturelles. Et on va dire que l'humain, il adore voir des choses surnaturelles. Ça le conforte. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, c'est quelque chose qui forge la curiosité et en même temps qui donne aussi un peu de pouvoir. Même si je pensais faire le bien, je me sentais quand même puissante parce que j'arrivais à partir d'un moment à couper du feu, donc ça veut dire à couper les brûlures. J'arrivais à prédire des trucs, à prédire un peu l'avenir. Je ressentais encore plus puissamment le monde invisible que j'ai toujours ressenti petite, jeune et tout, mais là c'était vraiment décuplé parce que je voyais même des flashs dans ma maison, enfin plein de trucs bizarres. Je voyais des choses, des lumières. J'avais beaucoup de rêves aussi, mais beaucoup de cauchemars également. Des cauchemars vraiment effrayants où je me faisais poursuivre par des choses ignobles. Donc, un côté, j'étais confortée dans ce chemin, mais d'un autre côté, j'étais totalement oppressée, liée. Mais pareil, je faisais pas trop le rapport en fait avec l'ésotérisme et tout ça. Donc, j'étais dans la culture païenne, quoi, parce que dans cette culture-là, on demande de prier le dieu, la déesse.
Donc, pour faire une petite rêve dans la Bible, c'est tout ce qui est Baal, Astarté, etc. C'est dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, ils existent encore, hein, ils sont pas morts. Il y a encore des gens qui les prient. Et moi, à cette époque-là, je priais ces entités-là, que je pensais être bien. Mais à chaque fois, en fait, je devais me reprendre parce qu'on devait prier le Dieu et la déesse. À chaque fois, je disais Seigneur ou Dieu. Et à chaque fois, je disais non, non, faut pas que je dise ça. Mais instinctivement, je parlais à mon Seigneur. Et arrive le moment en fait où j'ai une seconde grossesse, donc j'ai une petite fille. Et là, je m'étais dit aussi dans mon cœur que je vous ai parlé avant de cette espèce de malédiction qu'on se trimballe entre mère et fille. Ben, je m'étais dit, mais ma fille, elle vivra pas ce que j'ai vécu. Faut vraiment que je casse cette malédiction, etc. Je sais que elle sera pas maudite, elle aura pas ce truc-là. Donc dans mon cœur, j'avais ça. Et donc elle naît, tout ça. Et là, je commence à ressentir vraiment une pression sur mes épaules. Tout le temps, en permanence. Et je suis ultra fatiguée tout le temps. Je dois prendre des douches très très chaudes parce que j'ai tout le temps froid. Même là, mon copain, donc mon mari, me dit ouais, c'est pas normal et tout ça. Et là, dans un livre en fait de magie, de sorcellerie, je vois que si on ressent une présence sur les épaules, c'est que en fait, il y a une entité qui nous veut du mal et tout, et qu'il faut voilà prier d'autres entités bonnes, parce qu'il y a les mauvaises et les bonnes entités dans l'ésotérisme, donc les bonnes entités pour chasser ce mauvais esprit. Donc ok, le lendemain, je donne rendez-vous aux bonnes entités, je mets mes bougies, parce que j'avais un hôtel avec des bougies, des offrandes, etc. J'allume tout ça. Je ferme les yeux. Et là, j'ai une vision et je vois en fait une femme avec des longs cheveux noirs, mais magnifiques. Mais dans mon cœur, je me disais, on dirait une prostituée, en fait. Enfin, elle me faisait penser un peu à voilà, une femme comme ça. Et d'un coup, sa tête, elle change et se transforme vraiment en démon. Et là, je suis prise de panique et j'entends une voix qui me dit « Fais attention à Jézabel ». Donc là, je coupe tout, je souffle sur les bougies, j'arrête tout, il pleuvait des cordes en plus. Mes enfants dormaient, je fais une attaque de panique. Parce qu'il faut savoir que pendant toute mon enfance, toute mon adolescence aussi, j'ai des grosses crises de panique et d'anxiété. Ça veut dire que je peux pas sortir seule, voilà, je peux pas rentrer seule chez moi et tout. Et j'ai souvent eu ces attaques où j'ai l'impression que je vais mourir. Ben là, c'était pareil, grosse attaque de panique. Et je vais voir sur internet qui c'est Jézabel. Et là, en me renseignant, je me rends compte que c'est le démon qu'on se trimballe entre mère et fille. Et tout ce que j'ai vécu pendant mon adolescence et tout, ben, elle était là en fait. Donc c'est tout ce qui est immoralité sexuelle, sorcellerie, la femme pervertie, vraiment la sorcière, voilà, l'occultisme, la magie. Enfin, tous ces trucs-là, c'est vraiment ses attributs et c'est qui j'étais parce qu'à un moment, j'étais très séductrice aussi, très, voilà, dans une énergie noire en fait, mais je m'en rendais pas forcément compte. Et en fait, c'est elle qui agissait à travers moi. Je lui avais ouvert une énorme porte. Et là, je me rends compte de tout ça. Et je sais que j'ai Dieu, mais vu que je vais pas donné ma vie, en fait, je me trouve comme sans espoir face à ça. Et là, je commence vraiment une très, 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 très grosse dépression, où je peux même plus m'occuper de mes enfants parce que je suis en panique totale, en fait. En plus, c'est une période où aussi Macron il venait de se faire élire et tout. Je sentais que le monde il prenait une tournure vraiment très sombre. Plus ça et tout, la vision que j'ai eue, enfin, j'étais dans les ténèbres, sans espoir lié. Et là, deuxième fois où je prie le Seigneur et où je lui dis une deuxième fois, Seigneur, si tu viens pas me chercher, là vraiment je meurs. Mais c'était encore pire que mon épisode en psychiatrie parce que j'avais des enfants. Et quand on a des enfants, en fait, on pense plus forcément à soi, on pense à eux. Et ça décuple le fait que ton inquiétude, ton anxiété, elle est vraiment décuplée parce que t'as eux sous ta responsabilité, tu les aimes, t'as pas envie qu'il leur arrive du mal. Et vraiment, là, j'étais dans un état catastrophique. Je sentais que j'allais retourner en psychiatrie, vraiment, il n'y a rien qui me calmait.
Et j'ai dit à Thomas, je vais y retourner là, je sens que ça va pas. Sauf qu'un soir, je fais un rêve et je rêve d'une personne que j'ai pas vue depuis longtemps. Et cette personne, en fait, dans ce rêve-là, sauve mes enfants d'une personne. Elle me dit, va là-bas et tout. Donc, j'y vais. Et, euh, et du coup, elle sauve mes enfants. Et le lendemain, je me réveille et je me dis, faut que je contacte cette personne, en fait. Je demande l'autorisation à mon copain, enfin à mon mari, pardon, parce qu'à l'époque, c'était pas mon mari. Et il me dit, vas-y, si tu sens que c'est comme ça, vas-y. Donc je contacte cette personne, je lui dis, oui, coucou, j'ai fait ça comme rêve. Tu vas me prendre pour une folle de te contacter, de t'expliquer tout ça, mais voilà, en ce moment, je vais pas bien, je rêve de toi, donc je pense que je dois te parler et tout. Et cette personne, elle me répond, elle me dit, oh, mais t'inquiète pas, Elodie, c'est normal. Moi, je suis chrétien, là, tu vis des attaques vraiment démoniaques, etc. Enfin, il commence vraiment à me rassurer. Et il me dit, en quoi tu crois? Donc moi, je lui dis, ben moi, je crois au Dieu, la déesse, enfin, à mes trucs un peu païens, nature, etc. Il me dit, tu sais que, voilà, il y a Jésus-Christ et tout. Et là, ça prend un sens pour moi. Parce que je me dis qu'en fait, c'est Jésus-Christ qui a été là depuis le début, depuis mon enfance. Et à chaque fois, il a été là, en fait. À chaque fois, il y a eu des signes et des confirmations. Et là encore. Et ça me touche. Il me dit, bah écoute, va dans cette église, donc dans la ville où j'habite, et on y va ensemble pour le culte, le dimanche. Donc, il me pose un lapin pour ce jour-là, mais mon Thomas, il me dit, bah vas-y, quand même, vas-y toute seule. Donc, je prends mon courage à deux mains avec le peu de force que j'ai, et, euh, et je vais ce dimanche-là au culte. Et donc, je rentre. Donc il faut savoir que je suis de tradition catholique, etc. Je me rends pas du tout compte que je rentre dans un temple protestant. Vraiment pas du tout. Pour moi, je suis dans une église, mais je pensais même pas que voilà, c'était protestant. Donc je dis à la personne que je rencontre, oui, ben voilà, je vais rester un petit peu, juste regarder. Elle me dit, il n'y a pas de souci, asseyez-vous et tout. Et là, je m'assois. Et en fait, c'était le culte des enfants, donc il y avait des enfants qui chantaient et tout. Et là, en fait, il n'y a même pas eu besoin que j'entende parler. Je voyais ces enfants qui chantaient, je voyais un jeune qui était au piano, qui m'a touchée parce que je me disais, ouais, ils sont jeunes et ils sont dans cette église, alors que moi, dans les églises catho, je voyais pas beaucoup de jeunes, en fait. Et là, je ressens mais, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, mais à 10 000%. Je mets mes lunettes de soleil, pleure, je pleure parce que je ressens que là, je suis vraiment au bon endroit, que je savais dans mon cœur en fait que j'allais pas partir de cet endroit, que j'allais y rester, que j'avais enfin trouvé Dieu, le Seigneur. Je le sentais au fond de mon cœur, vraiment, j'avais cette conviction. Et je pleurais de joie, je pleurais de, de tout, de reconnaissance, je pleurais en même temps de tristesse parce que je me disais, waouh, tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, mais là je vois enfin une issue. Et en fait, je parlais ensuite au pasteur qui me dit, bah écoute, faut qu'on se rencontre, etc. Voilà, pourquoi pas te faire baptiser et tout. Et je dis, oui, moi je vais me faire baptiser maintenant et tout ça. Et il me dit, non, non, mais il faut d'abord qu'on se voie. Enfin, vraiment, j'étais tellement certaine que voilà, j'avais trouvé mon chemin que bah, pour moi, le baptême, c'était dans la semaine en fait. Et il me dit, bah écoute, on se voit le week-end prochain. Et donc là, je me sens quand même en paix, mais l'ennemi m'attaque hein, évidemment, mais je fais 2 rêves successifs en fait d'huîtres. Donc à un moment, je rêve où je plonge dans la mer et où je ramasse des huîtres et avec des belles perles et tout. Vraiment, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait un rêve où je me sentais aussi bien. Et le deuxième rêve, c'était, j'étais dans un restaurant, on m'a emmené un plateau d'huîtres et je devais le manger. J'étais trop heureuse de manger ça. Et là, je prie le Seigneur et je dis, mais s'il te plaît, donne-moi une réponse. Pourquoi je rêve de ça 2 fois d'affilée? C'est bizarre. Enfin, explique-moi, Seigneur, je comprends pas. J'ai besoin d'une réponse. Donc vient le jour où je dois voir le pasteur. Donc on se rencontre et tout ça.
Et là, en fait, il commence à vraiment m'expliquer qui est Jésus-Christ. En fait, parce que je savais pas. J'avais cette connexion dans mon cœur, mais j'avais pas cette relation. Et il m'explique qu'il est mort pour mes péchés, que c'est le Fils de Dieu, voilà, mort pour mes péchés, qu'il n'y a que par lui que je peux être sauvée, que c'est le seul chemin qui mène au Père, il est le chemin de la vie, de la vérité. On lit la Bible, on lit des passages de la Bible. Et avant, quand je lisais la Bible, franchement, ça me parlait pas tant que ça. Et là, les versets me frappent. Donc, je commence à comprendre, en fait, que j'étais en connexion, mais pas en relation, comme je vous disais. Et là, il me dit, voilà, on va faire la prière, vraiment, cette prière pour que tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour moi, j'étais en train de me dire, mais je l'ai déjà accepté vu que je lui parlais avant, mais pas du tout. Parce que je continuais à vivre ma vie comme je l'entendais. Je savais qu'il était là, j'avais des signes, mais je lui avais pas donné ma vie. Et à ce moment-là, vraiment, je décide de lui donner ma vie. Mais vraiment, je prie avec une profonde conviction dans mon cœur parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Donc, je lui donne ma vie à ce moment-là. Je ressens une paix immense. Et là, mon pasteur, il me donne un petit livre avec marqué Seigneur, que veux-tu que je fasse? Peut-être que vous le connaissez. Et là, il y avait une grosse huître en illustration. Et là, je me dis, ok, Seigneur, je comprends les rêves. En fait, c'est que ouais, je suis vraiment au bon endroit. Et quand je quitte quand je quitte l'église, en fait, je suis en scooter et je vois une affiche publicitaire avec marqué Commence à y croire, c'est le début de la victoire. Enfin voilà, plein de petits signes en fait. Et on décide que je me fais baptiser peut-être un mois après, parce qu'il fallait faire la préparation. Et là, vraiment, j'avais jamais ressenti le Saint-Esprit en moi comme ça, qui agissait puissant, qui prenait toute la place. J'étais en feu pour le Seigneur, je voulais tout faire vite et j'avais cet appel en fait de me faire baptiser et d'enfin commencer ma vie avec lui. Donc on lisait le petit livret Que veux-tu que je fasse, on lisait la Bible, les versets, et avec l'éclairage du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, lire la Bible, mais c'était magnifique, c'est une expérience vraiment mais incroyable. Lire la Bible avec le Saint-Esprit, mais je pleurais, les mots me touchaient, les mots étaient pour moi, les mots me touchaient, les mots étaient vivants. Le Seigneur me parlait à travers sa parole de vérité. Mon intelligence, tout commençait à se transformer en moi, mais j'étais qu'au début, hein. Donc après vient mon baptême, et là vraiment je me fais baptiser et je ressens une joie inexprimable vraiment. Là ça y est, c'est acté, j'étais tellement heureuse d'avoir fait ça pour le Seigneur, de l'avoir enfin trouvé, de enfin lui témoigner mon amour, ma reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie et de là ce qu'il faisait. Donc mon mari, il a assisté à tout ça, mais lui, il n'était pas converti. Mais au fur et à mesure, il m'a vu me transformer et là, il a commencé à se poser des questions. Et moi, je commençais beaucoup à souffrir en fait du fait que il n'était pas chrétien et j'avais vraiment envie d'élever mes enfants dans la foi. J'avais envie de partager ça avec mon mari, mais lui, il comprenait pas forcément. Même s'il me soutenait, il m'a toujours soutenu, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et là, voilà, je prie le Seigneur tous les jours qu'il puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse être touché. Et il arrive un moment où, en fait, je parle à un chrétien dans l'église. Je lui parlais beaucoup. C'était un homme plus âgé. Et en fait, il commence à me dire, ouais, si t'étais pas mariée, je me marierais avec toi et tout. Et là... je me dis, ouais, s'il faut, c'est lui l'homme de ma vie parce qu'il est chrétien, parce qu'au moins lui, il peut me comprendre. Enfin, là, j'avais ouvert une porte à l'ennemi. Parce qu'il faut savoir que même si on donne son cœur à Jésus-Christ et sa vie, même si on est chrétien, en fait, l'ennemi, évidemment, il va attaquer encore plus même. Et il peut pas rentrer comme ça, forcer les choses, mais si on lui ouvre la porte, il a de la légitimité. Et là, j'ai ouvert une porte parce que j'ai commis l'adultère dans ma tête. Je ne l'ai pas commis en acte, mais c'est de l'adultère, le Seigneur le dit lui-même. Et du coup,
Ben là, franchement, c'est un peu la descente aux enfers parce que j'ai honte d'en parler. Mais au bout d'un moment, j'en parle à mon pasteur et je lui explique l'histoire. Et là, il me dit, ben, faut pas avoir honte. Voilà, tant que tu combats et que tu chasses ça et que tu veux, par le puissant nom de Jésus-Christ, en sortir et tout ça, il n'y a pas de souci. Enfin, on va combattre. Et donc, on a beaucoup prié et tout ça. Il m'a dit, par contre, il faut que tu en parles à Thomas. Et il faut que tu lui avoues tout. Il faut que ouais, tu demandes pardon avant de demander pardon au Seigneur. Donc là, j'en parle à Thomas et c'est le drame parce que pour lui, il a vraiment vécu ça comme une trahison et ce qui est normal. Et c'est là que le Seigneur, il a vraiment agi parce que si mon pasteur lui avait pas parlé, s'ils avaient pas prié tous les deux, si vraiment j'avais pas prié, si le Seigneur, il était pas au milieu de tout ça, on serait plus ensemble aujourd'hui. Et là, le Seigneur, il a agi dans le cœur de Thomas. Il a vu en fait qu'il devait lui ouvrir son cœur. Il devait vraiment lui donner sa vie parce que là, on devait marcher sur le même chemin ensemble. On ne devait plus laisser de place à l'ennemi et ça, Thomas, il le comprenait pas. Et il y a que avec cette épreuve qu'il a pu le comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'il a donné sa vie au Seigneur. Donc mon mari s'est converti à ce moment-là alors que pour moi, c'était vraiment la fin. Ben, le Seigneur, il transforme tout ce qui est mal en bien quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et du coup, ben, il est devenu chrétien. Il s'est fait baptiser après. Donc, vraiment, Dieu a touché son cœur. Donc là, on est vraiment devenu une famille unie en Jésus-Christ, où vraiment le Seigneur, il est au milieu de notre famille. Et ça, franchement, on est passé de ça à ça. Entre une vie de non-chrétien à une vie de chrétien. Et là, on est vraiment mari et femme, chrétien, chrétienne, avec des enfants qui vraiment sont éduqués dans notre foi. C'est un miracle, c'est une bénédiction. Vraiment, je suis tellement bénie de vous parler de tout ça. Je suis tellement, tellement, tellement heureuse que le Seigneur ait pourvu qu'il ait agi dans nos vies de la sorte. Vraiment, c'est un Dieu qui est rempli d'amour, de patience pour nous. Quand je vois toute ma vie, quand je vois tout le désastre, tout le chaos dans lequel j'étais avant, tout ce que l'ennemi m'a volé, et quand je vois tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il m'a rendu, et il me l'a rendu en centuple, vraiment encore mieux que j'espérais. Vraiment, je suis tellement reconnaissante. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. On vit des temps en plus qui sont particuliers, où tout va vite. Vraiment, je ressens l'appel qui est très très fort, même autour de moi. Je suis formée très vite, ça veut dire que vraiment j'apprends beaucoup de choses avec le Seigneur. Il est toujours là, je suis à son écoute. Euh, Vraiment, je veux accomplir sa volonté. Voilà, c'est tout ce que je veux dans ma vie. Et on reçoit tout ça, en fait, tout cet amour, toute cette grâce, parce que j'ai rien mérité. C'est vraiment par grâce, par amour que le Seigneur m'a sauvée. Mais j'ai envie de le donner aux autres, j'ai envie d'exprimer aux autres et de leur expliquer comment le Seigneur il m'aime et comment il peut les aimer. Enfin, il les aime déjà, mais si vraiment ces personnes, elles plient le genou, qu'elles ouvrent leur cœur à Jésus-Christ, mais cet amour, il est inexplicable, il est tellement puissant, il est tellement grand, il est tellement salvateur que vraiment, il faut le connaître. Et voilà, moi, en ressentant tout ça, j'ai envie de le donner aux autres, j'ai envie de montrer vraiment la lumière du Seigneur, j'ai envie de montrer le chemin, j'ai envie qui est Jésus-Christ, j'ai envie que les gens ils ressentent l'amour du Seigneur à travers moi parce que je le ressens tellement fort que j'ai envie de le donner. Vraiment, on a été sauvés, j'ai été sauvée pour servir en premier Dieu, mon Seigneur, et pour servir les autres qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de lumière, qui ont besoin de connaître la vérité, qui ont besoin voilà, de se rendre compte qu'en fait, dans ce monde, il y a un autre chemin qui est possible. C'est le chemin étroit, donc c'est pas le plus facile, parce que être chrétien, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce qu'on est à contre-courant de ce monde-là, vraiment à contre-courant de tout, parce qu'on se sanctifie, tout ce qui est plaisir de la chair et tout ça, ben moi c'est plus du tout mon délire aujourd'hui, vraiment. Ça fait presque 1 an que j'ai arrêté de boire, de fumer.
Avant, je pensais que c'était ennuyant une vie comme ça, mais en fait, c'est pas du tout ennuyant parce que c'est vraiment vivre. C'est vraiment vivre d'être avec Dieu, d'être avec le Seigneur, de se sanctifier. On ressent la vie, mais d'une dimension qui est inexplicable. Ça n'a rien à voir. Avant, je courais après quelque chose, je recherchais, comme d'autres personnes sur cette terre, elles courent après des choses, pour essayer de se combler, donc que ce soit avec les carrières professionnelles, ou l'amour, ou la drogue, ou etc., pour combler ça. Mais en fait, il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide en nous. Sauf que les humains, ils sont bornés, ils ont leur ego, ils ont leur chemin aussi à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais témoigner de comment le Seigneur a agi dans ma vie. Je pense que je ferai d'autres témoignages parce que je dois vous expliquer comment vraiment j'ai rencontré mon mari et comment Dieu il a agi, comment il m'a vraiment restaurée de mon avortement. J'aimerais vous parler plus aussi de tout ce qui est sorcellerie parce que dans ce monde, Satan est très fort parce que il fait croire qu'il n'existe pas, mais il agit dans toutes les sphères. Et beaucoup de gens utilisent la sorcellerie, beaucoup de gens utilisent la magie et la magie noire pour nous gouverner. Et ils veulent montrer que c'est cool. Donc à la Fnac, on va trouver des rayons entiers de tarot, de magie blanche et tout pour démocratiser ça. Mais ça, c'est très très grave. La sorcellerie, l'idolâtrie et tout, c'est très 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 grave. Heureusement, le Seigneur, il m'a préservé, il m'a montré que j'étais dans l'erreur. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Vraiment, le salaire du péché, c'est la mort. Alors que la vie avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Voilà. Donc, j'aimerais tous vous bénir. J'ai vraiment à cœur, vraiment, que cette vidéo elle puisse vous édifier, vous fortifier. J'espère que cette vidéo va servir et qu'elle vous a plu et que c'était pas trop long. Donc voilà, j'en ferai d'autres. Mais je vous fais des gros bisous et à très vite.